Salut à tous, c'est Joseph. Alors moi je suis chaud, est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Bienvenue à tous dans la vidéo. Je vais vous partager les 5 conseils pour pouvoir vendre rapidement sur Vinted. Et oui, Vinted, j'ai déjà fait une vidéo précédente à ce sujet, la marketplace secrète. C'est la marketplace montante qui cartonne et n'importe qui peut commencer à vendre. C'est facile, fluide, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients potentiels. Et donc c'est là qu'on rentre, on rentre à bord et on rafle la grosse mise. Alors sans plus attendre, avant de commencer déjà la vidéo, si vous pouvez mettre un petit like pour me soutenir. Et abonnez-vous à la chaîne, ça serait top. Un petit commentaire aussi si vous voulez pour soutenir, ça ferait plaisir. Merci à tous. Alors, je vais vous partager donc 5 conseils pour vendre rapidement sur Vinted d'après ma courte expérience que j'ai eue. Et vraiment un compte qui est en train de monter énormément et je partagerai bientôt ça avec vous aussi. Donc, premier conseil, ça va être des photos non professionnelles. Alors ça vraiment, je sais que c'est à l'encontre de ce qu'on fait d'habitude sur eBay ou d'autres marketplaces par exemple, mais des photos non professionnelles. Il ne faut pas avoir des photos à fond blanc, parfaitement prises, trop pro, ou les prendre même de Google. Il ne faut jamais faire ça, parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver dans la mouise. C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre annonce et la supprimer. Le support, les modérateurs vont retrouver votre annonce et ils vont la supprimer parce que en fait c'est vraiment fait pour une vente d'objets de seconde main, quoi, de neuf ou d'occasion, mais seconde main que vous avez déjà à la maison. Donc il faut des photos, de belles photos, attention, vous pouvez faire de belles photos avec de beaux fonds d'écran, vous pouvez mettre des accessoires sur le côté, vous pouvez rajouter, faire un environnement attractif, mais par contre il faut éviter les photos pro avec fond blanc, trop professionnel et tout édité, Photoshop, ça fait quelque chose d'assez naturel. Bien évidemment, il faut que ce soit des photos quand même de qualité, HD, très belles, où on voit bien, parce que la photo c'est ce qui va donner envie à la personne à cliquer et à acheter. Donc de belles photos avec un bon fond, mais voilà, faites en sorte que ce soit quand même de bonne qualité, même s'il n'y a pas un fond blanc, vous faites un fond un peu personnalisé. Nous, ça nous arrive de faire avec des petits accessoires. Si on vend des jouets, on met d'autres jouets à côté ou des petits accessoires, quelque chose qui fait l'atmosphère un peu attrayante, qui donne envie d'acheter et de cliquer. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le titre optimisé. Alors, bien évidemment, quand un utilisateur va rechercher un produit, la première chose qu'il va faire, il va taper dans la barre de recherche. Et c'est là, en fait, que votre listing doit apparaître. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'optimiser ça au maximum. C'est un peu le même principe que je parle souvent sur eBay ou autre. Vous mettez bien, par exemple, si je veux vendre je sais pas moi, un jouet LOL, on va dire, je mettrai LOL, poupée, surprise, jouet, enfant. Je pourrais mettre cadeau même si j'ai envie, mais bon voilà, il faut vraiment optimiser au maximum, ne pas mettre que genre LOL poupée. Non, vous mettez LOL, jouet, poupée, surprise, il faut vraiment targeter, quoi, cibler les mots-clés qui sont le plus tapés dans cette niche-là. Donc des mots-clés bien sûr cohérents. Troisième conseil pour vendre rapidement sur Vinted, des prix compétitifs. Alors Vinted, c'est quand même la plateforme avec comme j'ai dit, elle est faite pour vendre des objets seconde main et les gens vont chercher des deals. Ils sont là pour chercher des produits pas chers, pour chercher quelque chose qui paraît comme un deal en fait. Et ce qu'il faut faire, en plus de l'annonce quand même de qualité, il faut avoir des prix compétitifs. Il ne faut pas être trop gourmand. Il ne faut pas quelque chose qu'on trouve facilement à 20 euros partout, le vendre 40, ça ne marchera pas. Il va falloir quand même offrir des prix assez compétitifs. Et c'est très très important de ne pas trop être gourmand, même si vous voulez faire un peu du business underground, parce qu'à la base, cette plateforme est réservée pour les particuliers, pas pour les pros, mais je vous montrerai dans une autre vidéo le nombre de professionnels cachés qu'il y a sur cette plateforme et le nombre de caches qui doivent se faire. Vous allez voir, donc ne quittez pas la vidéo à ce stade-là, parce que croyez-moi, il y a de l'argent à se faire. Voilà, des prix compétitifs. Bon, vous pouvez faire de l'argent même avec des prix assez bas, des articles entre 5 et 10 euros. Bien sûr, ça se trouve facilement sur le net, donc il n'y a aucune raison. Donc soyez pas trop gourmand et mettez des prix compétitifs. Quatrième conseil, le boost. Alors le boost, ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Quand vous avez mis un article en vente, vous allez dans mes articles, il y a un petit bouton qui s'appelle booster et ça coûte entre 1,15€ et 1,95€ en général si vous voulez 3 jours, 7 jours, etc. Et vous pouvez donc booster, en fait c'est comme la sponsorisation encore une fois sur eBay, vous pouvez faire arriver vos listings en haut des résultats de recherche, donc c'est juste énorme. Ça vous permet clairement de passer par-dessus tout le monde. Même si la personne a un meilleur compte que vous, un meilleur historique, des meilleurs mots-clés, vous pouvez toujours être mieux référencé et avoir beaucoup plus de chances de vendre. Et pourquoi pas aussi qui dit plus de visibilité, plus de profit si vous avez un article même plus cher que les autres. Alors, cinquième et pas dernier, il y a un bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Je ne donne pas le cinquième, j'en donne pas que 5, je vais en donner plus, peut-être 6, 7 ou 8, j'en sais rien. Mais voilà, il y a toujours des petits bonus à la fin, donc restez bien branchés, je regarde toujours les meilleurs conseils pour la fin.
Le cinquième, c'est débarrasser votre maison. Alors ça, c'est super important. Vinted adore les vendeurs qui vendent des choses de chez soi, bien sûr, de deuxième main, ce que vous avez à la maison, etc. On a tous des livres, des tonnes de livres, des vieux habits, des objets qui prennent la poussière chez vous, mais pendant des années, qui servent à rien, en fait, ou même des décorations qui sont sur une armoire qui ne bouge pas depuis 10 ans. C'est ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre tout ce que vous avez à la maison, qui vous sert à rien, à part si c'est bien sûr des objets sentimentaux, je comprends, mais tout ce qui vous sert plus à rien, vendez-le sur la plateforme. Moi, j'ai une tonne de livres du collège, du lycée, je vais tout vendre. Je suis en train de vendre des vieux habits que je mets plus. Voilà, là, je suis en train de me refaire une garde-robe de chemise. Vous allez voir dans les prochaines vidéos les belles chemises que je vais avoir. Et voilà, donc faites en sorte de toujours avoir vider votre maison. Toujours avoir quelque chose. Vous avez des trucs à la maison que vous ne servez pas, j'en suis sûr que la personne qui me regarde, vous devez avoir quelque chose. Donc mettez bien en vente les produits que vous avez à la maison. Ça marche super bien sur Vinted. Donc on arrive au conseil bonus. Là, c'est le sixième en fait, mais c'est un bonus. Alors, mettez pas plusieurs articles identiques. Alors quand vous allez mettre en vente, vous allez avoir une quantité d'un objet, une variante quoi, un objet. Ne mettez pas, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, une casquette New Era rouge. Ne mettez pas, si elle se vend, n'en remettez pas une autre pareille. Ou n'essayez pas de vendre plusieurs fois le même habit de différentes tailles en fait. Ça, vous allez vous faire griller. Si vous utilisez les mêmes photos plusieurs fois et vous remettez en vente un objet que vous avez déjà vendu, là, c'est très mauvais pour vous. Vinted va s'en apercevoir et les modérateurs vont supprimer votre annonce. Donc c'est très important de vous faire vraiment passer pour, même si vous voulez faire pas mal d'argent, de vous faire passer pour un vendeur lambda qui vend des choses de chez soi. Donc c'est pour ça des photos qui seront prises à la maison, ou même, alors si vous ne savez pas comment avoir des photos non professionnelles prises à la maison, si vous n'avez pas forcément l'article ou vous essayez de faire du dropshipping ou autre, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre les photos des avis clients d'AliExpress ou d'Amazon. Vous téléchargez les photos des avis clients d'Amazon ou AliExpress, ça passera mieux que si vous prenez une photo Google avec un fond blanc. Ça, je vous le dis, vous allez vous faire supprimer directement. Donc évitez des articles à plusieurs variantes, c'est-à-dire à plusieurs tailles, plusieurs couleurs, etc. Et de relister souvent les mêmes choses. Parce que là, ça va vous faire griller, on se rendre compte que vous n'avez pas qu'une fois l'objet, vous l'avez acheté en plusieurs fois, et vous êtes donc un vendeur professionnel. Après, par exemple, les gens qui vendent beaucoup d'habits, je sais que Vinted c'est beaucoup pour les habits, les gens qui vendent les habits, d'abord, faites pas comme moi, hein, repassez-les. Repassez-les, nettoyez-les, il faut qu'ils soient propres, repassés, mis sur un cintre, vraiment beau en fait, avec une belle lumière naturelle. C'est très très important de faire quelque chose pro et de donner vraiment envie à la personne d'acheter l'objet. Et le dernier petit conseil de la fin, c'est les évaluations. Alors ça, fournissez un service client de qualité. N'allez pas énerver vos clients, vous disputez avec eux, ils vont prendre des évaluations négatives, vous allez prendre une étoile. Si vous avez une étoile, ça va vous plomber dans les rankings. Personne ne va vouloir vous faire confiance parce que vous allez avoir un mauvais commentaire. Et en fait, ça va faire un effet boule de neige. Alors c'est pour ça, satisfaisez vos clients. Même si des fois, vous ne faites pas forcément d'argent, vous ne faites pas beaucoup de prix. Si vous vendez à bas prix, vous allez vendre. Les objets vont partir, envoyez rapidement, allez à Mondial Relais le jour même ou le lendemain, envoyez rapidement pour que les clients soient contents, répondez à toutes les questions, même les clients embêtants, chiants, répondez-leur, parce que c'est comme ça que vous pouvez vous attirer le plus d'évaluations positives des 5 étoiles. Et avec un compte 5 étoiles, croyez-moi, vous allez passer au-dessus des autres dans les résultats de recherche et vous allez vendre beaucoup plus sur le long terme. Et n'oubliez pas, les évaluations acheteurs et vendeur compte. Donc si vous achetez et vous vendez, vous avez une étoile, ça compte pour votre profil et ça va booster clairement votre profil en même vendeur avec des évaluations acheteurs. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces conseils sur Vinted. Je m'y suis mis vraiment sérieusement récemment avec ma partenaire et ça cartonne. Ça cartonne énormément, ça vend, mais tous les jours on va à Mondial Relais, donc c'est pas mal. Et on est juste en vacances en France, on n'est même pas là sur du long terme, donc c'est énorme, juste énorme. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Abonnez-vous à la chaîne, laissez des petits commentaires aussi pour soutenir. Et checkez les liens dans la description si ça vous intéresse pour vous former sur les marketplaces eBay ou Google Shopping, etc. Voilà, merci à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.